Monsieur le Président, ce budget 2023-2024... Order! Honorable Tim, order! Order! Everywhere, order! Ce budget 2023-2024, qui est le 4e budget présenté par le ministre des Finances. Je le qualifie de très décevant, irresponsable et sans direction. Ce budget est mon 9e budget depuis 2010 et vendredi dernier, le ministre des Finances est venu faire l'annonce des projets et je constate qu'il y a eu beaucoup de répétitions des mesures annoncées dans les budgets précédents. Et malheureusement, une bonne partie des projets annoncés dans le passé n'ont pas été concrétisés. Nous nous sommes crus dans une classe de géographie quand le ministre des Finances citait les différentes régions de l'île concernant la construction de drains, les terrains de jeu et le projet pour le barrage de Rivière-des-Anguilles. 4e fois cité en 4 ans par ce même ministre. Il y a eu des fausses promesses dans le passé. Le projet des 12 000 maisons qu'avait promis ce gouvernement. Aujourd'hui, 8 000 maisons annoncées. Malheureusement, ce projet n'a même pas été commencé. De l'eau potable 24/7, l'usine de bicyclettes, 2 emplois pour chaque Mauricien et la construction d'une piscine chauffante à cuir-pipe annoncée depuis belle lurette. J'espère que cette fois-ci, la piscine ne sera pas qu'un effet d'annonce. Monsieur le Président, le pays va mal. Et le peuple mauricien est en colère contre ce gouvernement. Comme a dit l'honorable Babli, le peuple a faim. Il ose dire « oser protéger ». Il n'y a rien comme mesure contre l'inflation, rien contre la dépréciation de la roupie, rien pour soulager les plus démunis, rien pour les personnes qui construisent leur maison, rien sur la baisse des prix de l'électricité, quand le prix du pétrole a drastiquement baissé au niveau mondial. Rien sur le combat de la drogue qui gagne du terrain depuis l'arrivée de ce gouvernement. Rien pour la relance de l'économie. Rien pour la création de l'emploi. Rien pour la sécurité alimentaire. Et rien pour encourager les jeunes à rester à Maurice, car beaucoup de ces jeunes quittent l'île natale pour immigrer dans d'autres pays. Monsieur le Président, il ose dire « oser protéger ». Notre économie aujourd'hui est sur pilotage automatique. Oser protéger, ils ont dilapidé l'argent de la Banque de Maurice. Oser protéger, nous sommes excessivement taxés à travers les produits pétroliers, 50% en forme de taxes. Oser protéger, notre roupie n'a plus de valeur. Notre roupie a perdu presque 50% de sa valeur. Oser protéger, l'inflation à Maurice est devenue infernale. Monsieur le Président, les différentes mesures annoncées dans ce budget ne vont pas résoudre les grands soucis de notre économie. Beaucoup d'entreprises ont malheureusement fermé leurs portes. La roupie va continuer à perdre sa valeur, car ce gouvernement a trouvé comme unique solution la dépréciation de la roupie mauricienne pour qu'il puisse avoir des revenus additionnels à travers l'inflation. Les prix vont malheureusement continuer à flamber. Monsieur le Président, je ne vois pas de vraies mesures pour relancer cette économie et revitaliser le secteur de l'emploi. Et je suis inquiet pour les PME qui représentent 44% du marché de l'emploi à Maurice. La réputation de l'île Maurice a changé depuis 2015. Notre île était une référence et un modèle pour les autres pays. Malheureusement, aujourd'hui, les pays voisins nous regardent d'un autre œil, voire se moquent de nous. Monsieur le Président, le ministère du Tourisme est au point mort et sans direction. Oui, il y a eu une augmentation de budget pour la MTPA concernant la promotion de la destination île Maurice. Mais si on prend en compte la dévaluation
de notre roupie, le budget additionnel n'est pas assez. Pire encore, le Passenger Terminal Fee va augmenter à partir de janvier 2024, ce qui veut dire que le prix du billet d'avion va augmenter. Il est important de faire ressortir que le billet d'avion pour venir à Maurice est déjà cher, tandis que le billet d'avion est plus abordable pour les destinations concurrentes comme les Maldives et les Seychelles. Il faut améliorer le problème d'Air Access. Pas un mot du ministre des Finances concernant le Air Access. Pas un mot sur Air Mauritius. Pas un mot sur les bateaux croisières. Il faut absolument plus de transporteurs pour avoir une bonne croissance concernant le tourisme. Il y a des transporteurs comme Etihad et Qatar Airways qui sont prêts à nous prêter main forte. Je suis fier d'avoir participé à des négociations avec plusieurs transporteurs dans le passé, comme Turkish Airlines, Lufthansa, China Southern Airlines, Emirates Airlines, Costa Croisière, entre autres, en tant que ministre du Tourisme. Il y a aujourd'hui comme un désespoir au sein des petits opérateurs dans ce secteur. Ils souffrent énormément. J'ai pris la peine de prendre contact avec plusieurs d'entre eux pour leur demander leurs avis sur le budget alloué au secteur du tourisme. Monsieur le Président, écoutez ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, nous bisons débrouille tout seul. Budget là, catastrophe. Pas un coup de main du tout. Manque de sécurité, l'eau, la mer et l'eau, la terre. Monsieur le Président, il faut continuellement revoir notre produit touristique. Il faut continuellement s'adapter aux différents marchés et les nouveaux segments de produits pour avoir une bonne croissance au niveau des arrivées touristiques. Il faut absolument identifier nos faiblesses pour qu'on puisse les corriger. En tant que ministre du Tourisme dans le passé, j'ai travaillé beaucoup sur le segment mariage, des milliardaires indiens, chinois, le segment maïs, le segment sport, le segment shopping, etc. On a ajouté des swimming zones et des speed limit zones en mer, car à l'époque, il y avait des cas de noyade et des accidents en mer. Il faut toujours se remettre en question et corriger où il faut. Monsieur le Président, par exemple, les arrivées des touristes du Moyen-Orient sont aujourd'hui parmi les top 10 des arrivées de notre destination. Au lieu de s'adapter à ce marché et améliorer le produit touristique, le ministère de la Santé a cru bon de bannir les chichas à Maurice. Par contre, il y a des chicha-bars chez nos voisins concurrents. Le chicha est un produit incontournable pour les touristes qui viennent depuis le Moyen-Orient. Est-ce que le ministère de la Santé a consulté le ministère du Tourisme? Est-ce que le ministère du Tourisme est d'accord avec une telle décision? Les opérateurs se plaignent aussi concernant les permis d'emploi pour les employés étrangers. Ils disent que les procédures prennent trop de temps. La sécurité des touristes laisse à désirer de plus en plus. Le taux de criminalité a augmenté. Les cas de vol augmentent. Les agressions augmentent. Qu'est-ce que le ministère du Tourisme et la Tourism Authority font pour remédier la situation? Monsieur le Président, rien. Chaque cas est un cas de trop. Chaque cas additionnel va ternir l'image de notre île Maurice. Chaque cas additionnel va ternir la réputation de l'île Maurice. La situation est grave et a dégradé énormément. Monsieur le Président, je le dis en connaissance de cause. Une fille de 11 ans a été sexuellement agressée hier à 15 h de l'après-midi par un skipper de bateau à l'île aux Cerfs. Ce skipper de bateau qui a un previous case et le cas a été référé à la police de Trou-de-Douce. L'île aux Cerfs est l'endroit le plus visité à l'île Maurice par les touristes, jusqu'à 3000 touristes par jour pendant la haute saison. Et j'ai pris des renseignements. Combien de policiers ou de Coast Guard sont postés sur l'île aux Cerfs? Il n'y en a que 2, maximum 3 Coast Guard pour 3000 touristes. Certains ont commis et vont commettre des délits de vol ou même des agressions sexuelles.
je lance un appel au Premier ministre, au DPM, au commissaire de police, au Coast Guard, à la police du tourisme, de bien vouloir remédier à la situation. Je recommande qu'on envoie aussi les officiers de la CID en civil, de là-dessous, chez l'île au Cerf et dans les régions touristiques. Je recommande de faire des dépistages de drogue chez les personnes louches. Il faut préserver notre image touristique et il ne faut pas oublier que ce secteur emploie environ 20% de notre population. Aujourd'hui, le ministre des Finances finance son budget grâce à l'inflation. Et en fait, le ministre des Finances est content, il est heureux quand les prix augmentent, car il y aura plus de revenus à travers la TVA, à travers l'impôt sur le revenu, à travers les taxes douanières et à travers les autres taxes. La MAE a encaissé plusieurs millions en plus grâce à l'inflation. Monsieur le Président, les automobilistes sont aussi des victimes de ce gouvernement, car le prix de l'essence à Maurice est parmi les plus chers au monde. On est lourdement taxé. Plus de la moitié du prix de vente génère des taxes au gouvernement. Le prix du baril était à 160 $ américains au niveau mondial à un certain moment. Le prix était fixé à 74 roupies 10 le litre. Et tout dernièrement, le prix du baril tourne autour de 70 $ américains, soit 90 $ en moins. Mais à Maurice, le prix de l'essence est resté inchangé. 74 roupies 10 le litre jusqu'à le 2 juin 2023. En réalité, le prix aurait dû être au moins 10 roupies en moins sur les 69 roupies. Ce gouvernement nous saigne à mort. Ce gouvernement ne défend pas l'intérêt du peuple. Je connais des personnes qui préfèrent laisser leur voiture au garage pour éviter les dépenses sur l'essence. Selon les prévisions de la Banque mondiale, le prix du pétrole brut Brent atteindra en moyenne 84 $ américains le baril en 2023. La Banque mondiale prévoit une baisse de 26% des prix mondiaux sur l'énergie en 2023. À Maurice, c'est le contraire. Quand tous les prix augmentent, le gouvernement va nous dire que c'est à cause de la Covid et la guerre en Ukraine. Monsieur le Président, l'avenir est très sombre et les jeunes sont très inquiets en ce qui concerne leur avenir à Maurice. Nous sommes malheureusement en train de témoigner que les jeunes quittent Maurice pour d'autres pays comme le Canada. Une bonne partie de jeunes qui étudient à l'étranger ne veulent plus retourner à Maurice, car ils ont peur de cet avenir morose qui règne ici. Le taux de chômage pour les jeunes est assez fort. Ça tourne autour de 30%. Le one-off payment de 20 000 roupies pour les nouveaux adultes est définitivement un bribe électoral. Il aurait été préférable que le one-off payment, qu'importe le montant, voire même 100 000 roupies par nouveau majeur, soit payé pour commencer un start-up, comme l'achat des outils de travail ou même suivre des formations. Monsieur le Président, les aînés sont aussi très déçus, car la compensation salariale pour ces 4 années précédentes était faible. Ils ont subi une hausse de prix chez les produits alimentaires et une augmentation vertigineuse concernant les prix des médicaments. Beaucoup de personnes n'arrivent plus à se procurer les médicaments pour contrer les maladies car ils n'ont plus de moyens. Monsieur le Président, ce gouvernement-là prend des bifs avec vous. Il prend des bifs avec vous et de nous indisifs. Monsieur le Président, oui, nous sommes pour une augmentation des salaires, mais il n'y a pas eu de mesure pour arrêter la dépréciation de la roupie. Et rien contre l'inflation. En d'autres mots, rien de concret pour soulager le peuple mauricien et surtout les plus pauvres. Monsieur le Président, du côté de l'opposition, nous avons tiré la sonnette d'alarme depuis 2020.
car le prix de la corbeille ménagère avait déjà énormément augmenté. Et selon le ministre des Finances, en 2021, il a annoncé à la page 2, paragraphe 11 de son discours budget 2021-2022, je cite, « Quand l'inflation, elle a été maintenue sous contrôle ». Monsieur le Président, ce gouvernement ose nous dire « oser et protéger ». Le pouvoir d'achat des Mauriciens a drastiquement baissé à cause de l'inflation. Les taux d'intérêt ont augmenté dernièrement. La situation est devenue très dure pour la plupart des ménages à Maurice et un désespoir concernant les pauvres. Bref, la qualité de la vie baisse quand les prix augmentent. Monsieur le Président, je l'avais dit lors de mon discours budget depuis 2020-2021. Je cite, « Le pouvoir d'achat des Mauriciens va chuter suite à l'inflation et la vie deviendra précaire par rapport aux années précédentes. Les importations coûteront plus cher, les aliments coûteront plus cher, les médicaments coûteront plus cher et sans oublier les études des Mauriciens à l'étranger coûteront beaucoup plus cher. Et malheureusement, certains ne pourront plus continuer leurs études vu que notre roupie se déprécie très rapidement. C'est une sombre réalité qui malheureusement affecte notre quotidien et aucune mesure n'a été annoncée dans ce budget pour contrecarrer tout cela. Monsieur le Président, je l'ai prédit depuis 2020. L'opposition a archi prévenu ce gouvernement, mais il préfère faire la sourde oreille depuis toutes ces années. Monsieur le Président, le ministre des Finances nous a affirmé à travers son discours budgétaire qu'il comprend que le coût de la vie est devenu très cher à Maurice. Je cite ce qu'il nous a dit à la page 88, paragraphes 513, 514 et 515. Nous sommes confrontés, je cite, « Nous sommes confrontés à une augmentation des prix à la consommation de 8,8% dans le monde. À Maurice, cette situation a eu un effet d'entraînement sur le prix. En tant que gouvernement bienveillant, nous sommes conscients du poids de l'augmentation du coût de la vie pour des milliers de ménages. Monsieur le Président, le ministre des Finances annonce une baisse des prix pour les 15 produits essentiels de consommation courante, selon lui. Je constate que la plupart des 15 produits dont les prix ont baissé, on les achète moins souvent, comme les cahiers d'exercice, les crayons, les gommes, le dentifrice et les brosses à dents. Monsieur le Président, cahiers, gommes et crayons n'a pas rempli vente. C'est bien pour l'éducation, mais pour l'alimentation, pour se nourrir, peine à beaucoup de récits manger correctement actuellement. Oui pour les baisses des prix. Non, j'ai dit oui pour les baisses des prix. Mais l'alimentation aussi, il fallait bien regarder. Baisser la TVA sur les produits alimentaires, tels que les boîtes de conserve, serait mieux apprécié. Je n'ai jamais dit que ce n'est pas bon de baisser pour les cahiers, etc. Monsieur le Président, mais le ministre des Finances a omis de nous dire qu'à Maurice, les prix ont drastiquement augmenté, non seulement à cause de l'augmentation des prix au niveau mondial, mais principalement à cause de la dépréciation de notre roupie mauricienne, qui n'a plus la même valeur. Le dollar américain se vend aujourd'hui, le 8 juin 2023, à 46,51 et se vendait à 32,16 roupies le 8 décembre 2014. Notre roupie a perdu presque 50% de sa valeur entre maintenant et 2014. Aux Seychelles et aux Maldives, leur monnaie est restée plus ou moins la même valeur. Monsieur le Président, notre roupie mauricienne s'est dépréciée par seulement 12% entre 2005 à 2014. Mais sous ce régime, notre roupie a perdu presque la moitié de sa valeur. Conséquence directe, tout devient plus cher à Maurice. L'inflation tourne autour de 2,7% aux Seychelles, à Maurice, environ 11%. Les pauvres deviennent plus pauvres, tandis que les riches deviennent plus riches. C'est pourquoi les gens peinent à joindre les deux bouts. Certains réfrigérateurs déménagés sont malheureusement vides. Certaines personnes peuvent manger une seule fois par jour.
Certaines personnes travaillent le matin pour pouvoir manger le soir. Et ça fait mal au cœur quand on voit les gens, les personnes qui n'arrivent pas à payer à la caisse et qui demandent de retirer quelques produits alimentaires de leur panier. La dépréciation de la roupie mauricienne affecte énormément les quotidiens des Mauriciens. Je cite quelques exemples, Monsieur le Président. Le lait en poudre en 2014, un lait en poudre, lait Farmland, 168 roupies en 2014. En 2023, aujourd'hui, 261 roupies 75, soit 56% en plus, ce lait Farmland, soit presque 100 roupies en plus pour un sachet de lait en 9 ans. Le sirop, Béniline, sirop de la toux. Honorable member, I told you last time, you remember, you don't have the right to exhibit. Okay, no problem. Okay? Yeah. Don't try to complicate life. You are doing very well. Continue with Okay, your I will speech. continue. In your language, you should be versatile enough in your language to demonstrate what you want to say. Continue. I remove the sachet and I put the picture. You will go out with me. Picture is allowed? You don't have the right according to standing order. Oh, the picture is not allowed? You don't have the right. You don't have a... Come on, you come from a Okay, family. no problem. No You problem, don't sir. know this? You've been a minister? Yeah. Don't worry. It's already You don't in the have back. to do that. Béniline sirop de la toux, en 2014, 92 roupies en 2014. Et aujourd'hui, en 2023, 210 roupies, soit 128% plus. Soit 118 roupies plus cher pour un sirop de la toux en 9 ans seulement. Monsieur le Président, une lasagne n'est pliée en valeur. Des 1000 roupies finissent 1000 roupies. Et c'est la même chose pour les autres produits alimentaires et les autres médicaments. J'ai cité plein d'exemples lors de mes discours budgétaires des années précédentes. C'est pourquoi les Mauriciens n'ont plus confiance en ce gouvernement. C'est pourquoi les gens sont stressés et en colère. Et ce gouvernement ose dire oser protéger. Monsieur le Président, on a pris connaissance à travers la presse sur les incidents à Montagne-Longue et à Malher par Curpip, ou causé ou tassé aujourd'hui. Ou saute locution. La police vous arrête pour rock'n vagabond. Si vous faites des reproches aux membres du gouvernement, malheureusement, on vous arrête. Je les demande à travers vous, Monsieur le Président, d'aller lire les commentaires des internautes sur les réseaux sociaux. Nous payons pour jeter. Bizarre, mais dis-les pas à même. Mon collègue, honorable Bagwan, pour donner l'adresse magasin. Là. Un député doit être à l'écoute du peuple, car les temps sont très durs, surtout pour les pauvres. Malheureusement, l'île Maurice est parmi les 10 pays les plus engagés sur les voies de l'autocratisation. Maintenant, on comprend pourquoi il y a le renvoi des élections municipales. Pas capable de marcher le terrain. Monsieur le Président, concernant les projets de société dans la circonscription de Curpip Midlands, qui ont été rares depuis 2015, j'accueille avec plaisir les projets annoncés dans la circonscription numéro 17. Mais j'espère que ces projets vont être réalisés, car beaucoup de ces projets, dont la piscine, ont été annoncés dans le passé, mais n'ont pas été commencés. Monsieur le Président, pour conclure, j'aimerais insister sur le fait qu'il ne faut pas se voiler la face. En ce qui concerne le tourisme et les PME, les choses peuvent être incertaines. Et ainsi, il faut se préparer à toute éventualité. Il faut continuellement se réinventer. Il faut avoir des tables rondes avec les opérateurs économiques. Il faut pouvoir se mettre en question. Concernant l'inflation, la Banque de Maurice aurait dû intervenir pour minimiser la dépréciation de la roupie pour pallier l'inflation. Je leur recommande à travers vous de se réinventer et de se remettre en question. De toute façon, la population va évaluer ce gouvernement à la fin de ce mandat. Merci, Monsieur le Président.